D'abord, pour les plants Chablis, notamment pour le dernier, les 2 750 € par hectare que les sylviculteurs ont touché dans la totalité du massif, ce n'est pas venu par hasard. Tout simplement parce qu'il y a eu une forte mobilisation lors de la première tempête en 1999, lors de Lothar et Martin. Je me rappelle un 30 août, la rocade de Bordeaux totalement bloquée par les sylviculteurs qui avaient manifesté pour qu'il y ait une indemnisation et qu'il y ait ce plan Chablis. Et lorsque la tempête en 2009 est arrivée, c'est vrai que cela a été un petit peu plus facile, mais nous avons entendu, et ce n'est que par la mobilisation et que par la détermination des sylviculteurs syndiqués auprès du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest que cela est arrivé. Tout le monde en a bénéficié, mais on peut quand même dire merci aux syndicats. Nous avons besoin jusqu'en 2017-2018 de ce plan Chablis et il faudra en permanence montrer la mobilisation du syndicat autour de ce sujet. Au cours de cette négociation, on s'est senti bien souvent très seul. Vous savez, les combattants de la 25e heure, nous les connaissons. Et ils ont été là lorsque le plan Chablis a été obtenu. Mais à une époque, nous étions bien seuls et parfois même critiqués. Mais le syndicat n'a pas lâché. C'est dans la constance de sa détermination et de ses arguments que le syndicat peut affirmer sa force. Le conseil régional, avec le plan carbone, est venu abonder. Bon, il suffit d'avoir des plants génétiquement améliorés pour, sur 50 hectares, toucher 1 800 € supplémentaires. Je crois que c'est un effort considérable qu'a fait le conseil régional. Comme l'avait dit le président Rousset, aucun arbre ne doit manquer à cette remobilisation et surtout cette reforestation.